Bonsoir à tous. Que Dieu Tout-Puissant regarde d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés pour travailler au bien-être et à la prospérité de la collectivité de Périmoncan. Alors, bonsoir à notre assemblée de février. Alors, je demanderai à Steve de nous faire Alors oui, l'agenda. ordre du jour de la séance municipale du 4 février 2013. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 7 janvier 2013. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 7 janvier 2013. Point 4, approbation des comptes. Point 5, 5.1, demande de dérogation de M. Jean Thériault. 5.2, demande de dérogation de M. Sylvain Girard. 5.3, demande de dérogation de M. Gabriel Bergeron. 5.4, mandater un représentant de la municipalité pour négocier la nouvelle entente de partage de services avec le comité de la traversée internationale du lac Saint-Jean à Roberval. 5.5, résolution demandant le versement de la subvention du 11 000 du ministère des Transports suite à la réalisation des travaux. 5.6, adhésion au refuge animal pour 1 an pour le service de fourrière municipale. 5.7, résolution pour faire un processus d'équilibration du prochain rôle d'évaluation 2014, 2015, 2016. 5.8, renouvellement des fleurons du Québec pour la municipalité. 5.9, versement de la subvention annuelle de 8 000 au musée Louis-Aymon. 5.10, dépôt de liste des arrérages de taxes municipales pour les ventes pour taxes. 5.11, nomination des membres du conseil d'administration à l'Office municipal d'habitation. 5.12, résolution pour désigner les dates du 11 au 15 février 2013 comme journée de la persévérance scolaire dans notre municipalité. 5.13, demande de don de la maison d'hébergement SOS Jeunesse. 6, période de questions. 7, levée de l'Assemblée. Alors, ça prend une proposition pour accepter l'ordre du jour. On va proposer avec le variant ouvert. Parfait. Pour écouter la résolution pour l'as-tu dit? De? HLM. Pour la HLM? Oui, il est Oui. écrit. Il est écrit? Mais allô Périmoncan pour aller rencontrer. Ça, c'est le Il y a là aussi. C'est bon. Il y a aussi? OK, moi, je compte. Mais M. Dufault, il y avait des points dans le verre, je pense. Exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 7 janvier. Ça prendrait une préposition. À 3, adoption du procès-verbal de la séance du 7 janvier. Proposé. 4, acceptation des comptes. Monsieur le maire, je vérifie les comptes avec notre secrétaire général, notre directeur général. Dans les grosses facturations pour le mois de décembre, janvier aussi, entretien de chemin d'hiver par Gaston Morin de 17 441 et 70. On a une facture de Rénal Goulet, contracteur, pour le déneigement de 1724. Il y a eu quelques erreurs de facturation, mais on va le contacter. Monsieur Steve va le contacter pour faire des crédits, mais on va payer le montant ce mois-ci. On a 4 040 et 59, c'est les jeux pour enfants au camping. Ça prenait une facturation. 14 000. Excusez, c'est pas ça que j'ai dit? Tu as dit 4 000, mais c'est quoi ça? C'est 14 000, c'est une facturation pour avoir des... Ça fait partie du projet du MAMRO pour qu'on avait du 150 000 du gouvernement. Puis c'est des jeux pour enfants qui vont aller dans le camping municipal. Pour du terrain de volleyball. Pour aller dans le parc? Oui. Ouais. Oui. Des jeux, là. On a devancé pour avoir la musée, subvention. Ça va être à l'intérieur du camping. Oui, Oui, pour aller pas, voir loin, avec... pas loin, non, c'est pas loin du chapiteau puis du terrain de volleyball. Là. Ouais. Puis, il fallait qu'on ait des dépenses pour décembre, en début d'année. Là. Mais ils ne sont pas arrivés encore. OK, mais ils sont Mais on achetés. l'a payé. Ils vont arriver au printemps. Ça, c'est compris dans le fonds conjoncturel, 195 000. Oui. C'est beau, monsieur. On a 6 795 et 20 c'est pour le groupe Mallette. C'est dans le dossier de récupération de TVQ. On est allé rechercher 160 000 avec le 6 795 de dépensés. On a 4 455 et 27 pour un contrat avec 2030 pour la matrice graphique. Ça se trouvait être PG Solutions. C'est bien ça, monsieur?
Oui, ben c'est les contrats qu'on a passés à la dernière résolution pour les logiciels municipaux puis les cartes graphiques là, qu'on a acceptées, là, on les paye. C'est ça. On a 2786,70 $ remboursement en capital ou usé à l'ASQUA, au ministère des Finances. 26 353 $ Ultima Assurance et Services pour l'assurance générale de la municipalité. On a aussi, pour Hydro-Québec, on a 4 gros montants. 2286 l'usine d'eau potable pour un mois. 1843 la municipalité pour le mois de décembre et janvier, c'est ça? Là, je les ai pas avec OK, moi. moi, tu m'avais dit ça. L'électricité, les halls touristiques, 1987 pour 4 mois. Ça, c'est les mois dormants d'hiver. Puis on a 2590 pour les lampes de rue. Ça nous coûte environ 1300 $ par mois, les lampes de rue, dans notre municipalité, pour un grand total de 126 251 et 98. S'il y a des questions, je vais répondre. Sinon, Il y a un ajustement à Hydro-Québec, ajustement en temps de municipalité. 3421, c'est la première fois. 1400. C'est 3000 ou 400? 3000 quais. 3400. 3400. Ça, Entendre, oui, c'est ça, hein? C'est ça. Ouais. C'est quoi, au juste? Ça, c'est même dur à expliquer pour moi. C'est une entente qui a été signée en mai 2011, quand il y a eu le prolongement du réseau pour le camping. On était supposé d'avoir une puissance de 109 kW par année. Puis si on ne se rendait pas jusque-là, on a comme une pénalité pour payer la différence. Hein? Ça a été signé par M. Goulet. Là, mais dans le fond, pour prolonger le réseau, ils ne nous ont rien chargé. Ça a coûté une quarantaine de mille, mais ils ne l'ont pas rechargé à la municipalité. Théoriquement, on aurait fallu qu'ils payent. Mais il dit, on ne vous chargera pas, sauf qu'en conséquent, Si vous ne dépensez pas assez ouais, on veut avoir au moins un bassin de tant de kilojoules ici. Mais si vous ne le rendez pas, ben, on va falloir vous le compenser. C'est la différence de... Tant de kilowatts. Ouais. C'est la différence du kilowatt qu'on a C'est pas la pris. différence. Mais ça, c'est pour l'année ou c'est pour quoi? C'est pour l'année. C'est Fait pour qu'à l'année. chaque année, ça risque de revenir sans dépenser. Ça pourrait arriver, oui. Puis c'est pour 50 ans. Ben, pas 50, mais 5 ans. 5 ans. Ouais, OK. 5 Mais ans. c'est pour l'ensemble de l'électricité qui se dépense à l'intérieur de la municipalité ou quoi? Non, Non, au non. camping. Ben, je pourrais pas le dire parce que l'entente, moi, je l'ai demandé à Mme d'Hydro-Québec, que j'ai appelé, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis l'entente, c'est pas super clair. Je l'ai montré un matin à M. Goulet, là, puis c'est pas très explicite là, comme description. On va falloir l'approfondir un peu. Mais Ouais, c'est ça, là. Ça, ça veut dire Quel que- secteur ça couvre, là, c'est vague, je sais pas. Parce que là, on paye le courant pour le camping, puis on paye ça en plus. Comme en pénalité de Ben, délai. c'est parce que tu En plus. n'as pas dépensé assez tes kilowatts. Ça veut Donc dire là, que c'est faut- un forfait qu'il avait offert. Non, mais tant qu'ils ont rallongé la ligne, puis ils ont renforcé la ligne pour les transformations du camping en 2011, là. Parce que si on aurait payé L'entente de même qu'il y a- le vrai prix que ça aurait Ils ne coûté l'avaient pas chargé pour pour la construire, dans le fond, ça aurait revenu plus cher que ça. Pour nous financer aussi. Ouais. Finance. Ouais. Il avait trouvé ça, c'est 40 000 automatique pour le rallonger, ça pour passer sur 3 ports. Puis, on a décidé pour le changer en parlant avec les dessus, tout ça. Mais je pense qu'on n'est pas perdant non plus. On n'est pas Ouais, perdant. c'est sûr qu'avant de poigner 40 000, Le maximum qui disait que ça pouvait aller, c'est 5 000. Parce que ce courant-là, on le paye quand même. Là. Puis 5 000 par année, ça venait quand même juste à 25 000. Mais ce serait bon d'avoir les spécifications pour savoir. 3 000 si plus c'est l'électricité annuel, qu'on prend. Si c'est Oui, c'est annuel. final. C'est annuel? C'est annuel, ça. 109 kW par année, si on ne le paye pas, ben ça, on a une facture de même. Si on ne le pogne pas, je veux dire. C'est bon. Ben, OK, d'autres on questions? va tout collecter nos lampes de roue là-dessus. Ouais. Et l'Hydro-Québec ou hall touristique, ça veut dire c'est 4 mois, 500 pièces par mois. C'est ça. Est-ce que ça chauffe encore à l'huile et à l'électricité ou c'est juste à l'électricité? Ben, présentement, Le système de chauffage il est au 2. J'ai pas vu passer ben de facture d'huile encore à date là, pour ça. Je sais pas s'il est ouvert. ben, moi, j'ai loué dans le temps des fêtes, puis c'était juste électrique. Il était juste électrique? On le remplissait en même temps que la municipalité. Parce que l'huile, ça revient dispendieux quand Ah même. ouais, c'est sûr. Si c'est juste électricité, ça fait 500 pièces par mois. Oui, puis C'est ils pas ont- plus abordable. C'est quand même un gros bâtiment quand même. Là, les... S'il n'y a pas de facture de l'huile par-dessus, c'est Non, il n'y a pas de facture d'huile. Il n'est pas encore de passer. C'est beau.
J'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci. 5.1, une demande de dérogation de M. Jean Thibault. Thériault. Est-ce que vous voulez que j'en parle? Ou... Donne une petite explication là. Alors, M. Jean Thériault, qui est dans le coin en haut du détour comme pour aller vers Milo, il y a des terrains à vendre dans ce coin-là, un particulier qui a vendu un terrain. Puis, lui, il demandait une dérogation de son terrain parce que lui, théoriquement, il faudrait qu'il soit à 15 mètres du bord de l'eau. Sauf qu'il y a une descente, puis là, il ne peut pas reculer jusqu'à 15 mètres. Fait que là, lui, il avait déjà un droit acquis dans ce secteur-là. Il avait déjà un chalet. Ils l'ont démoli pour en reconstruire un. Puis, avec le droit acquis, là, il avait le droit, là, mais ça y prend quand même la dérogation pour pouvoir le droit de se mettre là. On a exigé aussi d'avoir des études d'éboulement de sol, voir s'il ne pourrait pas avoir de problèmes aussi. Puis, il n'y en avait pas. Ça fait que le comité consultatif d'urbanisme lui recommandait l'approbation de sa demande de dérogation. OK pour ça. On l'a accepté, Liliane, mais comme tu avais dit tantôt, là. Comme j'avais dit, il faudrait qu'il y ait des Rajouter, dégagements de faire un rajout. responsabilité. Oui, j'ai Pour pris la une note. municipalité, Comme quoi que s'il y avait des problèmes d'éboulement, qu'on se dégage de toute Qu'on n'était pas responsabilité. responsable. 5.2, c'est M. Sylvain Girard. Est-ce que ça prend une proposition de chacun ou on propose les trois ensemble? Un pour chaque. Hein? Ça va être une proposition chacune. Alors, je propose, moi. Avec les mêmes conditions. Ici, c'est un effet, même affaire. Là, vous proposez le premier, M. Dufour? Oui. OK. On en avait déjà un, mais on va vous prendre. C'est la même chose. Ben, si c'est trois, OK. c'est pareil. Demande de dérogation de M. Sylvain Girard. Lui, il reste dans le coin des habitations du Patriote. Il est un peu dans la même situation que M. d'avant, qu'il faut qu'il soit à 15 mètres du bord de l'eau. Il y a un talus aussi en arrière de lui, sauf que lui, il peut se reculer jusqu'à 14 mètres. Il a eu à faire les mêmes tests de sol d'éboulement, puis il demande une dérogation d'1 mètre pour pouvoir s'installer. Alors, comme l'autre, on a eu l'approbation du comité consultatif d'urbanisme. Une proposition pour la deuxième. On va le proposer avec les mêmes ravoux du premier. Parfait. Et la troisième, c'est M. Mais ça Gabriel va lui Bergeron. être envoyé, hein? La résolution. Oui, Qu'il la il y en a- reçoive comme quoi Oui, on oui, dégage il y la en a- responsabilité. il y en a faut qu'il des reçoive copies, une oui. copie. Alors, l'autre demande, c'est M. Gabriel Bergeron. Lui, il se construit un garage attenant à sa maison. Puis, à peu près 5 pieds le coin du garage, là, vu que son terrain est croche un peu, là, il devient trop près de la ligne du voisin. Ça fait que là, il demande une dérogation là, pour la partie du coin là, pour qu'il soit, dans le fond, en règle avec les permis de la municipalité. Puis le voisin à côté de lui, ben, c'est la firme Bergeron-Niquette qui est, dans le fond, sa propriété. Là. De proposer. Il fallait dire aussi que les deux premières propositions se déchargeaient des... Oui, ils l'ont dit. C'est le fait aussi. T'es coupé, toi, là, alors? Non, mais c'est pour être sûr. Oui, oui, j'ai pris des notes. On l'a dit qu'on voulait. On se dégage. Oui, oui. 5.4. C'est clair. Hein? Mandater un représentant de la municipalité pour négocier la nouvelle entente de partage de services avec le comité de la traversée internationale du lac Saint-Jean de Roberval. Ça, l'entente finit cette année. Alors, ça, il faudrait aller les rencontrer pour renégocier une nouvelle entente. Alors, ça prend une proposition. Ben, on avait parlé de Carole, là, de proposer Carole étant donné qu'il est Mais président de la l'entente, elle va être encore au nom de la municipalité. Ouais, la Il faut qu'elle reste au nom de la municipalité. Moi, j'y vais parce que je suis représentant municipal. pour représentant municipal. Sauf que l'entente pourrait être ramenée au conseil pour que le conseil quand même l'approuve. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh oui, Vu que c'est la oh oui. municipalité qui s'engage à des choses. Là. Tu vas t'organiser avec Naomi là, pour l'emmener Ouais. avec toi. Oui. Fait que les deux représentants, c'est Carole et Naomi. Ou juste Carole. Puis Carole, Naomi, puis il va y avoir deux personnes sur le conseil. C'est deux autres personnes sur le comité d'Allopérimonca. Gilles et Guylaine. Ça devrait être une entente de 3 ans encore. Peut-être, si besoin est, on pourrait peut-être nommer Monsieur le maire aussi. Si ça vire au vinaigre. 5.5. Quoi de force majeure? Ça va nous prendre une proposition, par exemple.
Pour le nom, je vais te le faire. Sylvie. OK? Oui, merci. 5.5, c'est une résolution demandant le versement de la subvention de 11 000 au ministère des Transports suite à la réalisation des travaux. C'est les travaux, ça, à cette ponique, là, non? Non, non, c'est Aïe. des travaux là, généraux. On a toujours un 11 000 ce qu'on fait pour différents travaux de voirie. Ah, OK, Puis, OK. Pour l'année 2012. Pour l'année pour les 2012 travaux. qu'on a fait, mais pour avoir ce 11 000-là, ça prend Nous, ça prend une résolution. résolution. OK. Tu m'as même proposé, Carole? Non, on peut pas poser. Ah ben, il n'a pas parlé. À 5.6, l'adhésion au refuge animal pour un an pour le service de fourrière municipale. Vous savez que celle qu'on avait à Mistassini, ça ne marche plus. Alors, la MRC a négocié une entente avec le refuge animal de Roberval. Et on signe seulement pour un an, puis il y en a qui seraient en train de s'organiser. Alors, ça coûte 46 et Ouais, 72. 1848 $ pour un an. Il y a différents services. Alors, ça prend une résolution pour qu'on s'engage à signer ça. Mais il faut dire que ça coûte 1800, mais on risque de retirer à peu près 9 Ben, dans 1846, il y a 900 $ qui viennent de revenus des médailles de chiens qu'on va chercher. Et ensuite de ça, ben, l'autre, le 946, c'est la municipalité qui va devoir le défrayer. Dans le fond, c'est la moitié des choses qu'on va rechercher en médailles de chiens. C'est parce que si on ne fait pas partie de ça, de cette entente-là, il faut le dire que si, mettons, il y a un chien qui se fait frapper là, sur la rue, les autres, ils viennent le chercher. Les polices, ils calent, ils viennent le chercher l'animal. Après ça, ils envoient la facture à la municipalité. Ça peut coûter de 4 à 500 piastres par animal qu'ils viennent chercher. Fait que, on prend pas de chance. Fait que, C'est une ta proposition? Encore? J'avais une question, moi. Est-ce que les castors sont compris dans ça? Non. Ah, non, non. C'est pas eux autres qui font un castor. Mais ils louent des locations de cages. Peut-être qu'ils reviendront Ben, moins des cher. cages. Ah, oui, mais ils peuvent te faire de le choix, service, mais parce que tu vas payer en surplus. Ça nous coûte une petite fortune, mais en tout cas, il faut peut-être s'informer. Puis j'en fais la proposition, monsieur. Non, je l'ai fait. Hein? Tu le vois pas? Tu l'avais fait. Ah, c'est fait. Parce que les autres, dans le contrat, il y en a parlent des pas. locations de cages pour les chats errants. C'est pas nécessairement pour les castors. là. Non, mais c'est un trappeur qui venait pour les. Oui, mais ça nous coûte une petite fortune. Il y a l'euthanasie aussi. Ils donnent ce service-là. C'est bon. À 5.7, une résolution pour faire un processus d'équilibration du prochain rôle d'évaluation 2014, 2015, 2016. Je veux dire que notre rôle d'évaluation, c'est la dernière année en 2012. Alors là, ils vont en faire un pour 2014, 2015, 2016. Puis on va payer le processus en 2014. Alors, ça prendra une résolution. On va faire proposition. Est-ce que c'est la firme qui est mandatée par Oui, la tiens, faut qu'elle MRC? paye. Oui, oui. Oh, c'est le mec. Tiens, faut qu'elle paye. Je présume qu'ils sont allés à l'appel d'offres, puis c'est le meilleur prix. Ouais. Il y a un chien, puis on sait pas c'était qui. 5.8, renouvellement des fleurons, de l'ordre des fleurons du Québec pour la municipalité. Ça coûte pas loin de 200 $, je pense. Ça. Pour une municipalité comme nous autres, c'est ça. 200 $. J'ai proposé l'adhésion. On adhère à chaque année à ça, puis ils nous font des rapports de savoir quoi améliorer, tout ça. Théoriquement, cette année, ils vont revenir faire le processus de classification en 2013. Pour 3 ans, ben, c'est triennal ou bien c'est annuel? Ben, c'est triennal. Ils voulaient venir l'année passée, mais là, je me trouvais pas assez près. Ils disent, vous reviendrez. Puis ils font un prochaine concours? Ils vont-tu faire des concours comme ça a déjà eu lieu? Je pourrais pas dire, Il y en a tout le temps, Il les y en a. concours. Ouais. mais aussi, ils font de Merci. l'affichage dans différentes places. Ils sont assez présents dans... C'est bien. 5.9, c'est le versement de la subvention annuelle de 8 000 $ au musée.
Alors, ça prendra une proposition pour ça. Je vais faire la proposition, M. Goulet, c'est l'entente, c'est 6 000 pour qui est la contribution municipale au musée Louis-Aymon et 2 000 en coupon rabais pour une adhésion au musée. Puis on va demander qu'il nous envoie ces billets-là pour vrai. À partir de... oui. Mais dans le fond, c'est 8 000 qu'on fait. C'est 8 000. On donne En deux volets différents. À 5.10, le dépôt de la liste des arrérages de taxes municipales pour ceux qui vont être vendus faute de payer. Alors, ça paraît une résolution pour ça. Je vais proposer, M. le maire. Faut que ça paye, 5.11, la nomination des membres du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. Comment ça t'en prend de ça, là? Ça m'en prend 3. C'est qui était dessus, là? Il y avait Carole, il y avait Steve Brisson, il y avait la regrettée Mme Paquette-Bouchard. Puis là, il va falloir la remplacer. Si M. Carole puis M. Steve veulent bien retourner encore sur le conseil d'administration. Oui. Oui. Carole aussi. Est-ce que j'en aurais un troisième? Moi, je propose Mario Niquet, C'est Mario. qui ça l'intéresse. autant que possible. Ça va être la résolution. Parfait. Tu vas me le proposer aussi, Justin? Oui. Merci. 5.12, c'est la résolution pour désigner les dates du 11 au 15 février 2013, journée de la persévérance scolaire dans notre municipalité. Vous avez reçu des petits rubans, j'espère que vous les portez. Du 11 au 15. Ouais. On s'en occupe. Ghislain, il l'avait, mais il ne savait pas c'était pourquoi. Et je l'ai. Alors, ça va me prendre une proposition. Vu que j'ai la médaille. Mais ça va passer dans le reflet ou? Je ne vais pas tout la mettre sur le site Internet. 5.15, c'est une demande de don Sur Facebook. de la maison d'hébergement. Mais je vois que cette demande-là, elle vient de l'extérieur. De Jonquière. Donc, Jonquière. il y a du Saguenay, mais c'est marqué centre d'hébergement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'imagine que ça court aussi. On n'a pas donné l'année passée. Ça. Non, c'est une première. On n'a jamais reçu ça, me semble même. Ça me dit rien. Ça me touche. Moi, je te laisserai faire ça. Je sais pas si vous êtes d'accord. C'était le maire qu'on a de beau aussi, ça vaut la Ouais, mais rendu à Chicoutimi, Jonquière. Non, mais tu vois du monde ici qui va aller là-bas, là. Fait qu'on on saute ça. C'est ça qu'il faut regarder, là. Refuse. J'aimerais rajouter peut-être rien qu'une mention au procès verbal comme quoi que les membres du conseil municipal ils ont déposé leur déclaration d'intérêt pécunier à la municipalité. On va envoyer là, un avis au ministère au ministère des Affaires municipales. Les employés aussi, non? C'est juste C'est les élus. conseillers, Juste les élus. les élus municipaux. Ouais. Alors, ça conclut la réunion. Et période de questions, avez-vous des questions? Oui. Est-ce que vous êtes au courant, M. le maire, que MADA, ça vous dit quelque chose? Le projet qui est piloté par le CLD, Municipalité Amis des aînés. Amis des aînés, il était censé avoir une réunion jeudi dernier. Elle a été remise jeudi prochain à cause de mauvaises températures. Alors, il demande comme un genre de c'est explicatif, là. C'est un programme pour expliquer des choses. Puis il demande l'appui de la municipalité, si j'ai bien vu, là. Ben moi, ce que je comprends, c'est que savoir si la municipalité veut embarquer là-dedans dans un genre de programme où est-ce qu'on mettrait en place certaines mesures pour appuyer justement les aînés dans la municipalité, tout ça. Si on a déjà passé ça reste une résolution dans le temps qu'on était une municipalité Amis des aînés, puis on avait désigné une responsable qui était toi. Oui. Puis là, c'était le lancement de la mesure à la MRC. Il expliquait Pour un prendre peu des qu'est-ce qu'il voulait mesures faire avec ça, puis qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en tant qu'activité comme municipalité Amis des aînés. C'est comme le lancement.
Puis il allait faire de l'explication, il allait prendre des renseignements sur les différents milieux pour voir ce qu'on peut faire pour aider nos aînés. Pour les sports, vous avez votre mini-pot que vous allez mettre en opération au printemps. Ça peut rentrer dans ça, ça. Mais il faut juste savoir si la municipalité est encore intéressée, dans le fond, à embarquer dans ce projet-là, puis qu'on mette des choses un peu plus concrètes que quand la réunion va avoir lieu, parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a des représentants municipaux, puis que là, ils vont mettre en place des mesures quelconques. Hein. Mais il n'y a rien de vraiment décidé puis de concret encore. Là, l'adresse avait été envoyée, la demande avait été envoyée par Carole Coucher. Oui. Puis à Janine Proulx. Janine Proulx, parce qu'elle est dans la FADOG. Comme dans l'âge d'or. Oui, il envoie à tous les groupes d'âge d'or aussi. Au président de la FADOG. Moi, j'avais accepté d'y aller jeudi dernier. J'étais bien content quand j'ai vu qu'elle avait été cancellée. Steve m'a appelé à peu près dans l'avant-midi, sur l'heure du midi, un peu avant l'heure du midi. Je vous ai appelé mercredi, la journée d'avant. Mais là, il faut y retourner jeudi. Est-ce qu'on y retourne ou on y retourne pas? Bien sûr. Diane? Ben moi, c'est ça, vu que c'est pendant le jour. C'est de 4h à 6h30. Diane est à Alma, c'est compliqué d'y aller à ces heures-là. C'est à Alma? Non, c'est à Dolbeau. Mais moi, ça me refait redescendre de bonne heure d'Alma. Mais sinon, qui serait disponible jeudi dans ces heures-là. Vous voulez y aller, M. Dufault? Vote pour vous. Je suis pas obligé d'aller à l'âge. Oui, c'est ça. Ben, vous êtes plus sensibilisé que moi par rapport aux besoins des aînés. Là. C'est parce que moi c'est dans le jour, je peux pas. Dans ces heures-là, je peux pas non plus. Si je suis disponible, je vais y aller. Sinon, je vais t'avertir, puis il y aura un autre qui ira. Parfait. D'autres questions? Oui, moi, le musée Louis-Aymon est en consultation. On a rencontré, quand je dis moi, c'est le conseil administratif du musée. On a rencontré les mariés il y a 15 jours. Ce soir, on rencontre les échevins. La semaine prochaine, on rencontre la population. C'est sur un projet de regrouper le musée, l'église, la maison Samuel Bodard. Un très beau projet. Vous allez être au courant bientôt. Puis c'est important, il va y avoir une rencontre pour la population lundi prochain. Ça fait qu'on inviterait la population à se déplacer. Excusez, 13 février. 13 février. C'est ça. Sinon, dans la salle, est-ce qu'on a des questions? Oui? Pas une question seulement pour féliciter l'initiative d'avoir mis le journal de Reflet sur la page de la municipalité. C'est accessible pour les citoyens non résidents. Merci. Ça fait plaisir. Steve, on partit de ça un petit peu. Là, vous avez Aussi, il y a un dépôt. La page Facebook qui a été. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu, la page Facebook? On est rendu avec une page Facebook. Ouais. Et vous avez tout. Elle a mis ça aujourd'hui, je pense. Hein? Oui, ça a commencé hier. Une heure après-midi. Le concours, ça a commencé en début de semaine. En début de semaine, puis on voit le camping municipal, puis tout ce qui peut se passer dans le municipal. Dans le fond, c'est notre nouvelle ressource qu'on a engagée pour la coordinatrice des loisirs. Elle a créé une page Facebook de la municipalité qui est juste Péribonca. Puis elle alimente quand même régulièrement là, avec articles, photos et différents commerces et industries dans le coin, activités qu'on peut faire par ici. Elle a organisé un concours aussi pour faire tirer, dans le fond, une fin de semaine dans les prêts à camper au camping pour tous ceux qui vont publiciser notre page Facebook à tout le monde. Ça fait que c'est quelque chose de beau, puis on inviterait tout le monde à y aller, puis à publiciser, dans le fond, notre page, à partager. Partager la page. Il y a des très belles photos de Péribonca, le lac. Donc, à ce moment-là, si je comprends, les organismes vont pouvoir un peu... Oui. Oui. J'en ai parlé, on va pouvoir la rencontrer. Puis dans la même veine, on essaie aussi de dynamiser un petit peu plus notre site web. Là, on a rechangé quelque chose au niveau des attraits touristiques, entre autres le camping, les modifications. On essaie de rendre ça plus accessible, puis avoir le plus d'informations possible aussi pour la population. Mais la Donc, les locations en ligne. Dont la réservation en ligne pour le camping qui est installée depuis aujourd'hui. Ça fait que c'est différentes mesures qu'on instaure au fur et à mesure. Non, pas de suite. C'est pas encore. Musée, parce qu'ils ont proposé un sondage dans le reflet. Oui. Peut-être leur proposer d'utiliser votre nouvel outil pour peut-être rejoindre plus de gens
Parce que je sais qu'elle a contacté Guylaine du musée, entre autres, pour... Il va être dessus aussi. mais je ne sais pas si elle a mis le sondage en tant que tel, mais il y a des activités et de l'information qui est organisée avec le musée aussi. Il y a des ententes de principe. Il y a une question qu'on se posait à l'eau Péribonca et à Cousset. Est-ce que tu es obligé de demander à quelqu'un de venir changer des choses sur ton site ou si tu es capable de le faire? Non, c'est nous qui les changeons. C'est toi qui es capable de le faire. On a réglé ça l'année passée. J'ai montré à notre nouvelle ressource, à Naomi, comment faire des modifications aussi. Fait qu'elle, le bout au niveau de l'attrait touristique, là, elle est capable d'en changer aussi. Puis l'avis public reflète ces choses-là. Là. On est tout capable de modifier le texte, puis ajouter des photos, nous autres mêmes directement à la Sans que ça coûte un sou. Sans que ça coûte un sou. Et bien. D'autres questions? Vous n'avez pas votre lumière encore, vous, hein? On va aller vous connecter. Les jours à l'ombre. On va mettre une batterie, là. On va mettre une batterie avec un Alors, ça chargeur. prendrait une résolution. Je vais proposer la fermeture. Fait qu'on vous attend bon, messieurs, dames. Merci à tous.